Alors, je m'appelle Catherine Monory, je suis actuellement présidente de l'Aéroclub de France, chargée de mission au musée de l'air, surtout pilote, de voltige particulièrement. Je fais de la présentation en meeting, mais j'ai gagné 2 fois des championnats du monde, donc j'ai une vraie vie de pilote de voltige. Alors, j'ai toujours rêvé de voler depuis que je suis toute petite, parce que mon père, moi, était pilote privé, donc j'ai vu ça enfant, et dès mes 8 ans, j'ai voulu faire ça et j'ai jamais changé d'avis. Ça m'a toujours passionnée. J'ai fait des études de philosophie parce que c'était ce qui m'intéressait, mais ensuite, je me suis mis tout de suite à la voltige et à la compétition, donc dès 20 ans, j'étais déjà sur les circuits de compétition. Alors, je n'ai pas du tout l'impression, mais je l'ai d'une motivation naturelle parce que j'aime ça, c'est la vraie motivation. Quand on parle de l'enthousiasme au sens étymologique du mot, entheos, les dieux qui sont à l'intérieur de vous-même, alors j'ai cette chance. Et en même temps, la façon dont on est entouré, chacun sait que la motivation, ça s'entretient. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on a en soi, mais l'entourage, les gens qui sont autour de vous, qui vous disent « mais c'est bien, il faut continuer, il faut faire ça ». J'ai eu ça autour de moi et c'est des gens, dès qu'on a quelqu'un qui vous soutient comme ça, on est sûr qu'on est porté. Et à partir du moment où on veut quelque chose, je crois que petit à petit, les obstacles s'effacent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la confiance. On m'a donné la confiance. Donc, il faut trouver autour de soi quelqu'un qui vous donne la confiance. Et ensuite, je ne me suis pas posé la question. J'ai juste fait ce que j'avais envie de faire. Et ça marche. Ce qui est dommage, c'est le manque de confiance, quelquefois, qu'on peut avoir dans des jeunes, dans des enfants. Moi, mon fils aîné, par exemple, il ne voyait pas bien d'un œil. Eh bien, à l'école, on lui disait souvent que ce qu'il faisait n'était pas très bien fait. Alors que c'est parce qu'il sortait de la feuille en dessinant, parce qu'il ne voyait pas bien les bords. Et ça m'a révolté pour toujours, parce que je me disais, au lieu de lui dire « Ah, formidable, tu arrives à faire comme ça, mais tiens, mets-toi au milieu de la feuille, tu verras, ça va être encore mieux. » parce que... Et je crois qu'on a tellement besoin d'être encouragé, que dès que quelqu'un n'est pas capable de vous encourager ou de vous dire ce qui est bien, on avance beaucoup plus en tablant sur nos qualités, en développant ce qu'on sait faire, plutôt qu'en luttant contre ce qui n'est pas bien. On a tous des défauts, des qualités. Il faut juste bien développer ce qui est bon, ce pourquoi on est doué, et puis le reste suit. Les moments difficiles sont surmontés par l'équipe, l'esprit d'équipe, par le groupe, les gens qui sont autour de vous, qui vont vous permettre de rebondir. Des toutes petites choses, hein. Si le matin, imaginons que vous arriviez, on trouve qu'on a mauvaise mine. Si quelqu'un vous dit « Oh là, t'as pas bonne mine », on se dit « Zut, alors ça doit être catastrophique, mon Dieu ». Si quelqu'un vous donne le boost en vous disant « Ah, c'est super, t'as une super forme », ben, on la sent. Et je crois que tout fonctionne un peu comme ça. Je me repose surtout sur les autres, bien sûr. On pense souvent que c'est un milieu masculin. Ça l'a été pour les métiers. Les femmes ont été assez vite barrées, alors que dès les débuts de l'aviation, elles volent avec les hommes, de la même façon. Et puis arrive la guerre, et on veut en faire des infirmières, éventuellement des gens qui font des convoyages d'avion, mais on les écarte de la bagarre. Et ensuite, elles vont revenir. Mais dans la voltige elle-même, je n'ai pas eu vraiment de mal, parce que je vous disais, j'ai eu la chance d'abord qu'on me fasse confiance, et je ne me suis pas posé la question. Je ne me suis jamais dit que ce serait difficile. Donc ça ne l'a pas été parce que je ne l'ai pas vu. Mais ça a pu l'être. J'ai une amie qui, quand elle a voulu rentrer, qui est maintenant commandant de bord à 380, quand elle a voulu rentrer à l'ENAC, il y avait une ligne qui disait qu'il fallait être de sexe masculin. Et donc, elle a réussi à la faire enlever, et elle a été la première femme à l'ENAC. Mais pour moi, honnêtement, l'obstacle n'a pas réellement existé. On est un des rares sports où nous sommes absolument à égalité, hommes et femmes. Parce que là, la force physique n'intervient pas. Si je veux faire un match de tennis, évidemment, je ne vais pas pouvoir me battre contre un homme parce que je n'ai pas la force de taper aussi fort que lui. Mais dans un avion, je suis aussi à droite. Il n'y a pas besoin de cette force physique. Il faut que mon mental accepte de faire ce que je lui demande et il faut que mes gestes suivent. Mais c'est de l'adresse et les femmes sont largement aussi à l'aise et savoir aussi résister au jet, mais aucun problème pour les femmes. On dit même quelquefois, chez nous, qu'il vaut mieux avoir un petit gabarit pour faire de la voltige, parce que vous avez moins de déplacement de sang. Enfin, c'est aussi bien d'être petit et mince que d'être très grand. Donc, un homme très baraqué, plein de muscles, va peut-être plus souffrir physiquement qu'un plus petit ou qu'une femme.
si j'avais un message, si j'ai un message, c'est vraiment de leur dire que il faut croire en ses rêves, il faut continuer à avancer, parce que la plupart du temps, on peut réussir. Si on a vraiment envie, si on est motivé, du coup, on va bien s'entourer, et puis ça va fonctionner. Il est possible que le but qu'on a au départ, eh bien finalement, on doit le requalifier, c'est-à-dire je veux être pilote de chasse, je ne vais pas pouvoir parce que j'ai des lunettes, parce que ci, parce que ça. Mais le monde ne s'écroule pas. Il y a tellement de choses complètement passionnantes à faire dans ce domaine-là aussi, que là, on va de toute façon trouver une voie qui va correspondre. Je crois qu'au fur et à mesure qu'on apprend à connaître, on trouve aussi des choses qui nous passionnent. C'est un petit peu la même chose que le rapport à l'art. Si vous ne vous donnez pas le mal de regarder, vous n'allez pas vraiment aimer ça. Et plus vous regardez, plus vous aimez. Et dans tout ce qui est aéronautique, par exemple, au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte qu'on parle du métier de pilote, par exemple, d'astronaute, mais autour, il y a 100 000 métiers tout aussi passionnants. Vous pouvez être celui justement qui va guider les autres. Vous pouvez être celui qui va permettre de la construction, qui va être l'ingénieur. Vous pouvez être celui qui va être le préparateur physique. Vous pouvez des tas de choses qui font que vous allez être dans le milieu que vous aimez et que vous allez participer à la victoire d'une façon ou d'une autre, d'une façon dont vous vous rendez compte avec le recul que c'était peut-être pas la première idée que vous aviez qui était la meilleure, et puis peut-être que vous allez réussir cette première idée et continuer à aimer ça. J'ai eu la chance, moi, pendant 30 ans, toujours avoir envie de continuer dans la même voie. Mais très souvent, on évolue, ce qui est normal. On évolue et on choisit des nouvelles voies. Et l'idéal, c'est de les suivre et surtout que ça compte en premier. Ne pas se dire ce qui va être important, c'est facile à dire, hein, mais ne pas se dire ce qui va être important, c'est de bien gagner ma vie ou c'est bien. Non, ce qui va être important, c'est de réaliser, me réaliser, faire ce que j'ai envie de faire. Je pense à une phrase de Saint-Exupéry qui est extraordinaire, qui dit, à propos de Mermoz ou des autres grands pilotes, les premières fois qu'ils traversent les Andes, par exemple, au moment de l'aéropostale, c'est vraiment au péril de leur vie à chaque fois, c'est dans des conditions extrêmement difficiles, les avions sont à peine capables de le faire, les météos sont difficiles, tout est... Et il disait à chaque fois que Mermoz franchit les Andes, par exemple, au péril de sa vie, il fait naître l'homme en lui, c'est-à-dire qu'il développe son humanité. Et c'est en poursuivant comme ça qu'on va développer son humanité, et c'est ça qui va rendre heureux.